Mon invité a vu des milliers de jeunes enfants vivant la présence tangible de Dieu et opérer dans les dons de l'esprit. Elle dit que si un enfant peut le faire, vous pouvez, et ensuite vos enfants. Je ne sais pas comment elle a fait cela. Ami, vous avez été élevé baptiste. Votre grand-père est un ministre baptiste. Vous l'aimez beaucoup. Il n'est pas trop réceptif de parler en langue surnaturelle, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Comment cela vous est-il arrivé à 18 ans? Eh bien, cela a commencé lorsque j'étais au collège et les pasteurs de la région dans la ville de Reading, où je suis allé à l'université, étaient de retour des bénédictions de Toronto. Et ils ont commencé à avoir des services de nuit. Et l'un des pasteurs, son fils, était à l'école avec moi. Et il a invité un groupe d'entre nous à aller au service. Alors que nous étions dans ce service, il demandait aux gens de se tenir dans des files et de tendre les mains pour recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Je n'avais jamais rien vu comme cela dans ma vie. Alors que je me tenais là et que les gens tombaient dans la présence de Dieu, ils riaient, ils pleuraient, ils roulaient, ils faisaient des rencontres avec le Seigneur. Et je me suis glissé à l'arrière de la pièce. Cela vous a probablement fait peur. En effet, j'ai commencé à pleurer, non pas parce que j'étais ému par Dieu, mais parce que j'avais peur de ce qui se passait. C'est alors que j'ai appelé mon grand-père, et c'est le patriarche de la famille. Lorsque nous avons des questions, c'est lui que nous allons voir comme avocat. Alors je l'ai appelé, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « C'est le diable ». Et cela ne me semblait pas vraiment juste quand il l'a dit. Donc je l'ai laissé respectueusement me dire ce qu'il pensait. C'était vraiment difficile de ne pas être d'accord avec mon grand-père. J'ai dû me tourner vers le Seigneur et j'ai dit « Dieu, je ne crois pas que c'est le diable. » La raison pour laquelle je ne croyais pas que c'était le diable, c'est parce que les gens opéraient dans les dons de l'esprit et leur vie était en train de changer. Ils étaient remplis de joie, de liberté. Il y avait un réveil qui se produisait parmi nos étudiants et j'ai su, à ce moment-là, que ce ne pouvait pas être le diable qui vient voler, tuer et détruire. Cela doit être de Dieu. Et à ce moment-là, c'est alors que le Seigneur a commencé à me révéler son Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à avoir des rêves et des visions. Un soir, alors que nous nous préparions pour notre service religieux, avant le début du service, on se promenait dans la chambre en priant et en demandant à Dieu « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Nous invitons ta présence, nous invitons ton esprit. » J'ai eu cette vision ouverte, presque comme un tapis roulant, où les enfants de toute taille, de toutes les nuances de couleurs, de toute origine ethnique, passaient devant moi comme des milliers d'enfants passant devant mes yeux. Et le Seigneur m'a dit « C'est ce à quoi je t'ai appelé. Et je t'ai appelé pour la génération des enfants. » Et pour moi, ce n'était pas une génération de cet âge jusqu'à cet âge. C'était un héritage à transformer, se connectant et enseignant les enfants. Je suis allé à l'école, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai décidé de devenir une éducatrice chrétienne. Alors maintenant, sans même le savoir, vous prépariez le chemin exact. Oui, mon père voulait juste que j'aille à l'université et me marier, c'est tout. Oh, en parlant de se marier, pendant 3 mois, vous avez commencé à avoir un rêve récurrent. Parlez-moi de cela. Oui, donc il y avait une saison de ma vie où j'étais dans un appartement, un petit appartement, et j'avais un lit simple, et j'étais allongé dans mon lit, et je me réveillais chaque matin. Je me retrouvais écrasé contre le côté du lit au mur, et je me souviens de chaque nuit, j'essayais de faire de la place pour le Seigneur, pour qu'il se repose là. Je créais de l'espace pour lui, et à ce moment-là, pendant 3 mois, toutes les nuits, je faisais exactement le même rêve. Et le rêve était, cela a d'abord commencé dans la maison de ce couple, et c'était comme une étude biblique. Il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare, mais je ne pouvais pas voir son visage. Et puis je suis debout dans une cuisine et je parle à un groupe de gens que je reconnais, mais ils ne faisaient pas naturellement un groupe, donc je ne savais pas comment cela fonctionnait. Et puis plus tard, j'ai eu une discussion dans leur cour et je parlais à cet homme. Je n'ai pas vu son visage, mais nous avions une conversation détaillée. Et cela est arrivé pendant 3 mois, nuit après nuit après nuit. Et donc, quand je parlais au Seigneur, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, c'est ton mari. Et 6 mois plus tard, il est mon mari maintenant,
Et j'ai commencé à sortir avec lui. Et il m'a dit, nous étions amis depuis 4 ans. Il m'a dit qu'il allait me demander de l'épouser dans 6 mois et que je ferais mieux d'être prête à répondre. J'ai dit, je ne peux pas parce que le Seigneur m'a montré dans une vision avec qui j'allais me marier. Donc il faut voir. Et comme un mois plus tard, tout dans le rêve a commencé à se produire. Ce couple s'était installé en ville, ce vieux couple, et nous avons ouvert leur maison. Quand je suis rentré dans leur maison, leur salon était le salon de mon rêve. Quand nous sommes entrés dans la cuisine était la cuisine du rêve. Les gens dans cette cuisine étaient les gens dans mon rêve. Waouh! Et mon mari a passé son bras autour de moi. Il dirigeait l'adoration. Et puis plus tard, nous avions eu une discussion dans le jardin. Donc, regardez, Dieu lui montre son avenir, lui montre son mari dans ce rêve récurrent. Ils se marient, ils ont une famille. Et sa fille de 2 ans est un enfant de 2 ans très inhabituel. Quelque chose a commencé à arriver surnaturellement avec elle. C'est exact. Elle et moi étions dans sa chambre et nous venions d'acheter cette maison. Nous étions dans un nouveau quartier, nous ne connaissions pas même les choses, nous déballions, nous rangions les choses. Mon mari était parti en camp avec quelques collégiens, un camp d'accent spirituel où il rencontre le Seigneur. Alors que nous nous préparons, elle me regarde. Mon dos était à la porte de la chambre et elle me dit « Maman, qui est cet homme qui se tient derrière toi ?» Pour être honnête, ma première pensée a été la terreur. Je pensais que quelqu'un était entré dans notre maison, que quelqu'un envahissait notre maison. Bien sûr. Et alors je me suis retourné. À mon grand soulagement, évidemment, personne n'était là. J'ai dit « Mais personne n'est là. » Elle a dit « Maman, cet homme est juste derrière toi. » Encore une fois, je me suis retourné. Et pendant que je tournais la tête, j'ai eu vraiment l'impression que le Seigneur me disait « Interroge-la sur cet homme. À quoi ressemble cet homme? Qui est-il » Alors je me suis retourné et j'ai dit « Est-ce que cet homme est toujours là ?» Elle a dit « Oui. » Et j'ai dit « Est-il bon ou est-il mauvais ?» Elle a dit « Il est bon, maman. » Et j'ai dit « Oh, est-ce un ange ?» Elle a dit « Non, maman. » J'ai dit « Non. » Elle a dit « Non, c'est Jésus. » Waouh, c'est quelque chose. Elle a vu Jésus. Voudriez-vous que vos enfants vous fassent un rapport comme celui-là? C'était incroyable. Et elle voyait des anges, elle voyait Jésus. Et puis probablement, quelques mois plus tard, elle a commencé à voir des choses démoniaques effrayantes. Vous savez, je me posais la question, que fait un parent lorsque vous avez un enfant qui peut voir dans le monde invisible ou voit des choses mauvaises? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, en fait, nous étions hors de nous. Nous n'avions jamais connu quelque chose comme cela auparavant. Donc, nous devions absolument savoir quoi faire rapidement. Et je connaissais en fait une fille qui avait travaillé avec moi et je lui ai demandé... J'avais entendu dire qu'elle avait vu des choses dans le domaine spirituel. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce que je fais de ma fille ?» Elle m'a dit « La première chose à faire est de la croire. Écoute-la et crois-la. Crée-lui un espace sûr pour te dire ce qu'elle vit. » Et donc à ce moment-là, je suis retourné voir ma fille et j'ai dit au Saint-Esprit « Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais ?» Alors j'ai commencé à lui apprendre que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ainsi, quand elle a vu ces choses effrayantes, nous avons dit « Ta voix et ton autorité arrivent à dire à ces démons où aller. Dis-leur, va-t'en au nom de Jésus. Et ils vont fuir. Ils doivent partir. Ils doivent t'écouter parce que Dieu t'a donné plus d'autorité sur les anges et les démons. A-t-elle vu cela dans sa vie, cette autorité? C'est effrayant. Pouvez-vous imaginer cela? Oui. Par exemple, les anges viennent vers les gens dans la Bible. Et la première chose que les anges disent est « N'aie pas peur ». Parce que notre réaction naturelle est « qu'est-ce que c'est ?» Alors bien sûr, elle opérait dans beaucoup de peur. Eh bien, le Seigneur lui a donné son aide. Sa sœur, qui avait 18 mois de moins qu'elle, elle lui a dit « Je leur dirai de s'en aller ». Alors à chaque fois qu'elle avait peur, sa sœur était là, se tenant à côté d'elle, jusqu'à ce qu'elle ait réellement vu que cela a fonctionné. Imaginez voir ce genre d'autorité à cet âge. Je ne savais même pas qu'il y avait un monde invisible à cet âge. Amis, donc la vie progresse. Vous enseignez aux enfants que Dieu vous a dit ce que vous alliez faire et parlez-moi de la gloire qui a envahi votre classe de 4 ans. Oui, donc c'était un service du soir à Bethel. Et généralement, ces services peuvent durer 4 à 5 heures. Nous pressons la présence pour que Dieu rencontre les adultes et je dis toujours à mon équipe, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. On obtient en fait la même autorité.
Nous arrivons à faire l'expérience de la même chose que vivent les adultes, et nous arrivons à le faire avec les enfants. Donc cela ira plus vite, ce sera plus facile. Et ainsi la nuit avançait. Les professeurs avaient enseigné leur classe et ils sont arrivés à un point où ils ont dit « Devrions-nous mettre une vidéo, juste pour les enfants, parce qu'il est tard ?» Et l'un des professeurs a dit « Non, parce qu'elle s'est souvenue de mes paroles, pas sous ma surveillance. Nous n'allons pas mettre un film pour les enfants. » Et alors elle a dit « Promenons-nous simplement dans la pièce et commençons simplement à prier. » Et ils ont commencé à se promener. Les professeurs ont commencé à se promener dans la pièce avec les enfants là-bas, juste en train de colorier, de jouer, et ils ont commencé à parler en langue, demandant au Seigneur « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et le professeur s'est rendu compte « Oh, ma parole, ces enfants probablement n'ont aucune idée de ce que nous faisons. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que cette langue en ce moment est notre langue de prière et qu'elle vient de Dieu. » Alors ils ont utilisé ce moment pour dire « Savez-vous ce qui se passe en ce moment ? Savez-vous quelle langue nous parlons ? C'est une langue que Dieu nous a donnée à chacun individuellement. » Alors ils ont enseigné cela. Et la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est tombé sur ces enfants. Ils ont commencé à parler dans leur propre langue de prière. Ils roulaient par terre, ils pleuraient, ils riaient, ils étaient remplis de l'Esprit. Et les parents ont commencé à venir à la porte juste pour regarder ces enfants rencontrer le Seigneur. Et eux-mêmes ont commencé à être touchés. Oh, je suis touché tout comme vous l'avez dit. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. À notre retour, Ami priera pour vous et pour que vos enfants rencontrent Dieu. Nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Amis, à quel point est-ce important de dire les paroles de Dieu à vos enfants? Ça sonne bien, mais en quoi est-ce important? C'est très important, c'est ici que vos enfants obtiennent leur identité. C'est là qu'ils arrivent à entendre qui ils sont, et de quoi vous leur parlez, et ce que vous déclarez sur eux, et ce que Dieu a écrit sur nous, qu'ils sont puissants, qu'ils ont un but, qu'ils ont un destin, qu'ils ont une vie, qu'ils peuvent vivre pleinement libres avec l'Esprit de Dieu. Alors, ceci est une opportunité incroyable pour élever des enfants puissants. Alors, amis, comment enseignez-vous aux enfants à prier pour les malades? C'est simple, leurs prières n'ont pas besoin d'être élaborées, ils n'ont pas besoin d'être scénarisées, ces prières sont simples. Ils ont juste besoin de savoir que notre Dieu est celui qu'il dit qui il est, et qu'il va faire ce qu'il dit qu'il va faire. Et ils associent leur foi avec cela. J'aimerais que vous parliez aux parents qui ont dit « Je dirige mes enfants vers l'éducation spirituelle de mon église locale, et c'est leur travail, pas mon travail. » Dites-leur. Oui, il y a une chose qui s'appelle la loi de la première mention, et cela signifie que ce que vos enfants entendent pour la toute première fois, ils l'établiront comme fondement de la vérité. Donc, si vous, en tant que parents, vous parvenez à établir cela avec vos enfants, c'est l'endroit où vous devrez être responsable de cela. Vous devrez gérer la vérité, l'identité. L'Église doit être le renforcement. L'Église, c'est la cerise au sommet, mais la maison est là où vos enfants sauront qui ils sont. Dieu vous a choisi, parents, pour être leurs parents, qu'ils soient vos enfants biologiques ou si vous les avez adoptés ou si vous en avez hérité. Dieu vous a choisi. Vous avez été appelés pour être celui qui parle d'identité et de vérité et de la connaissance et de la sagesse et parlez-leur de qui est Jésus. Eh bien, vous avez fait du bon travail sur vos enfants parce que votre fille... Maintenant, parlez-moi de l'heure où votre fille a prié pour un homme à l'église qui avait une maladie cardiaque grave. Oui, nous avons 4 filles. Et voici notre 3e fille. Nous marchions autour de l'église avant de commencer et nous parlions au couple autour, juste pour présenter ou attirer les gens. Et ce couple en particulier, nous nous sommes arrêtés pour leur parler. Et le mari m'a arrêté. Et j'étais avec mes filles. C'était moi et mes filles et ce mari m'a arrêté et m'a dit « J'ai besoin que vous priez. Nous venons de recevoir un rapport que j'ai une maladie cardiaque grave
et je dois avoir de la chirurgie pour le réparer ou je pourrais perdre la vie. Et je crois que Dieu m'aidera, mais j'ai juste besoin des autres pour s'associer avec moi, croire avec moi. Alors, nous avons tourné autour de lui, nous avons commencé à prier. Et la plus jeune à l'époque, ma troisième fille, a prié. Jésus, je te prie, juste guéris son cœur. Amen. Et donc, nous venons de recevoir un rapport quelques semaines plus tard de cet homme, que plus tard, cette semaine-là, il est allé voir son médecin, son cardiologue, et il a dit « J'aimerais que vous fassiez un autre test avant la chirurgie. J'aimerais que vous refassiez le test parce que je crois que quelque chose est différent, quelque chose a changé. » Alors, ils ont fait un autre test, et il y avait 2 résultats. Un avec un cœur sérieusement endommagé, et l'autre avec un cœur parfait. Le docteur a dit « Je ne sais pas ce qui est arrivé, ce ne sont pas les mêmes cœurs. » Et l'homme a dit « Je sais. » Alors il est venu vers nous et il nous a montré le rapport qu'il venait de recevoir de son médecin. Il avait un bon bilan de santé, il a dit « Je veux que vous sachiez que quand votre fille priait, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur. J'ai senti la puissance et l'autorité quand elle priait. » Votre fille? Oui. Vos enfants, quand ils ont ces connaissances expérimentales, ils ne les oublieront jamais. Jamais, jamais. Forget it. Never. Never. Amy? Amis, priez tout ce que Dieu vous montrera pour les jeunes enfants qui regardent et les enfants de mon âge qui regardent pour expérimenter Dieu. To experience God. Oui, avant que je ne le fasse, je veux juste dire ceci. Vous êtes plusieurs à regarder en ce moment et vous sentez qu'il est trop tard. J'ai déjà élevé mes enfants, il est trop tard pour commencer. Ou je veux mon enfant, mais je suis stérile. Je veux que vous sachiez que Dieu est en train de faire quelque chose en ce moment. Il change les choses en ce moment. Le passé n'est pas ce qu'il voit. Il voit l'avenir, il voit l'espoir et il voit la promesse. Alors je vous encourage à cela. Il n'y a jamais de temps avec Dieu. Il est intemporel. Il travaille dans un temps que nous ne pouvons pas comprendre. Et je veux juste prier à l'heure actuelle pour chaque enfant, chaque personne. Ce que je viens de demander maintenant, j'ai juste vu que tu descends dans les maisons, tu libères ta présence, tu libères ton esprit, tu ouvres le cœur des enfants et le cœur des adultes à vivre de nouveaux niveaux dans les profondeurs de qui tu es. C'est comme un réveil qui se passe. Tu brises des cœurs ouverts en ce moment, tu transformes les esprits, tu crées des choses nouvelles. Il y a une vie, il y a de la joie. La joie du Seigneur sera votre force. Maintenant, il y a un transfert. Les choses que vous avez emportées et qui sont lourdes, les fardeaux qui ont été durs, Dieu transfère cela maintenant et il échange contre la joie, l'amour et la paix. Et maintenant, je prie juste pour vos enfants qui jouent, qui courent partout, qui font leurs devoirs, qui se préparent pour le lit ou se préparent pour le matin. Que Dieu les rencontre en ce moment, qu'ils éprouvent en fait la présence de Dieu, qu'ils entendent sa voix et qu'ils l'entendent bouger. Il y a des anges qui sont libérés. Ils inaugurent la présence de Dieu dès maintenant dans vos maisons. Vos maisons seront des balises de lumière pour que le monde voie. Vos enfants vont pour changer ce monde. Nous prions juste ceci, au nom de Jésus. Amen. We just pray this in Jesus' name. Amen.